Il y a un sujet que je n'ai jamais abordé ici. Pourtant, c'est le sujet dont tout le monde parle actuellement. Il s'agit du sujet de la guerre. Le chaos à Niamey. Des véhicules de personnalités proches du pouvoir incendiés. Les bureaux du parti présidentiel saccagés. Oui, actuellement, que vous soyez architecte, que vous soyez peu importe qui vous êtes, la guerre, c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc, c'est des choses dont il ne faut pas hésiter à parler, peu importe notre domaine. Actuellement, il y a une crise au Niger et ce genre de crise, ça arrive dans plusieurs pays d'Afrique. Pas seulement d'Afrique, en Europe, peu importe le pays, ça arrive éventuellement dans plusieurs pays. Et donc ici, en tant qu'architecte, on devait essayer de penser et réfléchir à comment être en sécurité, comment concevoir des abris sécuritaires pendant ce genre de cas. Comment l'architecture peut répondre à la sécurité des habitants, à la sécurité de la population pendant ce genre d'événements, ce genre de crise, ce genre de guerre civile, peu importe. Comment l'architecture peut répondre à la sécurité des habitants. Avant de commencer, faites ceci. Faites ceci, prenez 2 secondes pour faire ceci. Ça ne vous coûte absolument rien. Et moi, ça me permet de savoir que vous aimez bien le contenu que je produis. Et je vous remercie pour cela. Avançons. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, d'écologie, de tout ce qui est bâtiment. Et aujourd'hui, on va parler du sujet très croustillant qui est le bunker. Pour me contacter, tu as le premier lien en description de cette vidéo. Tu vas tomber sur un formulaire sur lequel tu vas répondre à un maximum de questions. Ensuite, mon assistante te contactera. Elle programmera un rendez-vous entre toi et moi pour discuter de ton projet de construction. Sur cette chaîne, on publie régulièrement du contenu, donc abonne-toi parce que c'est du gagnant-gagnant. Je vais vous montrer par ces analyses qu'on va suivre comment vous pouvez sauver votre vie dans des périodes de crise et des périodes de guerre. Avant tout, laissez-moi vous parler un peu d'un bunker. Un bunker a pour principal but de protéger les gens pendant une certaine période. Si vous vous inquiétez d'un avenir apocalyptique, vous devriez économiser pour acheter une cybermaison. C'est la demeure ultime pour survivre à l'apocalypse des zombies. Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est le boss final des cybermaisons. C'est une merveille technologique et un abri d'urgence. Elle a des lignes angulaires nettes comme la cybervoiture et comporte 3 niveaux distincts. Le niveau principal est la zone de vie. Le niveau supérieur avec terrasse est destiné à la culture de la nourriture. Et le niveau inférieur est un bunker de sécurité. Un bunker, c'est une construction, généralement en béton armé, parfois elle est métallique, qui est construite soit sous la terre, soit dans un lieu très éloigné de toutes les vues. C'est un lieu secret, c'est comme une pièce secrète qui a pour but de recevoir un certain nombre de personnes limitées pendant une certaine période. C'est-à-dire que ça peut durer, par rapport à la construction du bunker, ça peut durer 1 année, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 2 ans. Ça dépend. 2 ans, c'est un peu plus compliqué, mais on peut le faire. Donc, dans ce bunker, il y aura des calculs qui seront faits par rapport à la poussée d'Archimède, éventuellement des calculs qui seront faits par rapport à l'oxygène qui sera à l'intérieur, par rapport au nombre la capacité de personnes qui devront être à l'intérieur, et par rapport aussi à la durée que peuvent contenir les vivres à l'espace, l'espace de stockage pour les vivres, etc. C'est pourquoi le bunker peut plus ou moins être grand, petit, très très grand, ça dépend de l'argent que vous avez à offrir. Mais le bunker, c'est des constructions qui coûtent relativement très cher, qui sont réservées à une certaine élite, et donc des constructions qui sont secrètes. Mais par contre, vous, ça vous empêche pas de vous faire un petit abri pour 2 semaines environ pour vous protéger pendant d'éventuels cas de crise, d'éventuels cas de guerre, comme on en voit très souvent dans nos pays, malheureusement, qui sont touchés par ce genre de cas. Donc ici, je vais vous montrer quelques exemples. On va essayer de commenter, de voir les bunkers. Vous allez voir, il y a même des bunkers de luxe. Il y a tout. Quand tu as l'argent, tu peux te faire. Je vous demande pas de faire des bunkers. C'est juste quelque chose pour vous sensibiliser, pour que vous puissiez vous dire, ok, si j'ai l'argent, pourquoi ne pas construire un bunker? On sait jamais. Demain ou après-demain. Nous allons dans un premier temps analyser une dame qui a réalisé des constructions de bunkers pour répondre aux inquiétudes au risque de conflit nucléaire. Premièrement, elle réalise des bunkers. Elle, par contre, c'est pas en béton armé, mais c'est en métal. C'est avec des conteneurs. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe. Florence Saner est ingénieure. Pendant ces temps, elle a conçu des tunnels pour les métros. Elle fabrique désormais des abris ici à Surgères, des refuges de jardin élaborés à partir. Et généralement, les gens, les concepteurs des bunkers, c'est des gens qui ont déjà eu à concevoir des abris souterrains. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, elle a eu à concevoir plus d'abris dans le métro. Vous savez, les métros, c'est les métros, les gares routières, toutes ces choses, c'est les choses les plus difficiles à concevoir dans l'architecture. Parce qu'il y a tellement de lignes, il y a tellement d'endroits que quand vous êtes dans le métro, vous avez des escaliers qui descendent. Il faut tout le temps veiller à la hauteur, à la bonne hauteur de la personne. Et il faut veiller surtout à comment on apporte l'air sous terre. Parce que les métros, vous voyez, à l'intérieur, il y a toujours de l'air. Bah oui. Mais pour que cet air se renouvelle, il y a toujours un système il n'y a pas souvent c'est pas un système mécanique, c'est un système de plus en plus naturel, dans la plupart des cas, qui apporte l'oxygène dans les bouches de métro. Et ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et quand vous êtes dans un métro, vous vous dites, franchement, il y a des gens qui réfléchissent. Pour avoir déjà participé à ce genre de projet de construction, justement dans le 13e arrondissement de Paris, il y a un métro qui avait été rénové, là, le métro 14, pour l'avancer
jusqu'à, enfin, ceux qui vivent à Paris ils savent, jusqu'à la gare de Saint-Ouen. Mais c'est des projets auxquels on a participé à voir comment ça se passe. À ce moment-là, je me suis dit que ouais, c'est vraiment du travail, la conception des métros. Et c'est intéressant par contre. Mais c'est vraiment c'est pas pour rien que ça prend énormément de temps. De conteneurs, voici le modèle de base de 15 mètres carrés. Et effectivement, on va venir l'enterrer chez le particulier, donc il y a un terrassement qui est réalisé, on va faire des fondations dans les 4 coins. Et puis Donc là, c'est le modèle. C'est un modèle qui, lui, est enterré, c'est en conteneur, hein, il est enterré. On a 15 mètres carrés, dans le cas on a 1, 2, 3, 4, on a 4 lits. On a une salle de bain, on a un espace de vie, donc un petit logement sous terre. Le conteneur, derrière, il y a une coque en béton armé qui va être coulée autour, et c'est bien le... Ouais, c'est ce que ça allait m'étonner un peu qu'il n'y ait pas de... comment on appelle, qu'il n'y ait pas de béton, parce que, vous savez, il y a des ondes radioactives, et il y a beaucoup de ces choses avec l'atmosphère. Le métal, il réagit très facilement avec toutes ces ondes-là. Donc, quand tu es dans une surface métallique, il y a des ondes radioactives, des trucs nucléaires, ou bien des grenades, ou bien des armes chimiques, toutes ces choses-là. Le métal, bah forcément, il sera impacté par ce genre de truc, donc vous serez impacté dans votre bunker. Et le fait que, donc en fait, là, le principe, c'est simple. Ils viennent, ils posent ce conteneur. Ensuite, ils coulent du béton armé tout autour. Hein. Ils mettent des armatures, ils coulent du béton armé tout autour pour bien solidifier la chose. Pour qu'il n'y ait pas des passages d'ondes, pour que le béton armé il bloque toutes ces choses-là. Le béton armé, c'est une surface qui ne... Ah, c'est une surface, c'est du béton, quoi. C'est de la pierre. C'est pas comme si c'était une surface qui va recevoir des chocs électriques ou quoi que ce soit. Le béton qui va faire la... Donc il faut avoir un jardin, déjà un jardin très grand. Après ça, c'est pour les particuliers. Et généralement, le principe même d'un bunker, c'est de ne pas savoir où il est. C'est ça le principe d'un bunker. Parce que si on vous attaque, souvent c'est des endroits qui sont sous terre, enfin pas sous terre, dans la maison. Oui, sous terre, oui, mais dans la maison, à une porte cachée, quelque part de cachée où on vous fabrique un mini-abri. Oui, c'est des mini-abris pour survivre pendant 24 heures, 2 jours, peut-être une semaine, tout au plus. Hein. Et après, faut faire valise une fois que ça se calme. Je vous fais pas peur, mais c'est des situations dont je vous explique qui pourraient arriver. C'est mon rôle en tant qu'architecte d'en parler quand même. La robustesse de l'ouvrage et la rigidité dans le temps. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les appels se multiplient. Donc ça, c'était surtout pour la période de la guerre en Ukraine où justement elle a eu beaucoup de clients. Bah, vous voyez, ce genre de choses, on n'y pense pas quand on est dans un pays, quand c'est la paix et tout. Mais dès que les choses commencent à capoter très vite, hein, dès que ça commence à partir en vrille de l'autre côté, bah, on cherche maintenant à se protéger. Tout le monde va aller chercher refuge sous les métros, sous ces choses-là. Si on avait pensé à un moment quand on avait eu à investir de ce camp, moi je dis déjà, moi je vais me construire un petit bunker quelque part. Bon, je le dis en public, mais vous ne saurez jamais il sera où. Mais oui, il y a toujours des endroits où vous concevez un espace pour vous, pour votre sécurité à vous, pour survivre avant tout. Donc c'est très important. Et c'est seulement au moment de guerre qu'on se rend compte, ah ouais, c'était important d'avoir un refuge. Mais bon, après, c'est des budgets aussi, en effet. C'est pas à la portée de tout le monde. Les gens, ils en ont d'autres priorités, donc ouais, j'en suis conscient. Ils souhaitent se protéger comme cette mère de famille qui se renseigne pour un refuge adapté en cas de radiation. Ça serait une ventilation avec des filtres à charbon, des filtres bactériologiques ou plutôt des filtres à particules radioactives? Tant qu'à faire radioactive, hein, vu l'événement actuel. Vu le contexte, oui, je comprends. Des refuges déjà modélisés avec 15 jours d'autonomie possible. Vous allez avoir un espace nuit, un cabinet. Donc ça, c'est un espace basique, pas de fenêtre. De toute façon, c'est un bunker, c'est sous terre. Avec le strict minimum, le but étant quand même d'être autosuffisant. Ouais, le but, c'est d'être autosuffisant. Après, ça dépend des périodes. Hein. Là, par exemple, je ne sais pas si c'est sur une période de 20 jours. Je crois qu'ils ont dit 15 jours. Vivre en autonomie. Donc là, vous voyez un lit, 2 lits, et de l'autre côté, un lit un peu plus grand. Période de confinement. Florence travaille avec son père pour proposer plusieurs degrés de protection, tempête, accident chimique ou radioactivité. Ouais, et les bunkers sont conçus en fonction de degré de protection. C'est-à-dire qu'il y a des bunkers qui peuvent protéger contre des balles, il y a des bunkers qui peuvent protéger contre des ondes chimiques. Donc, ils sont traités de différentes façons. C'est pas parce que tu as un bunker, tu es protégé contre tout. Non, il y a des bunkers qui sont même protégés, ça c'est du coup pour les présidents, contre des énormes bombes. Mais la bombe atomique, il n'y a aucun bunker qui est protégé contre ça parce que, en fait, même les dirigeants, pour des bombes comme des armes très très chimiques, ils ont des avions spéciaux qui les emmènent très haut dans le ciel. Enfin, les connaissants savent mieux. Mais oui, après, peut-être qu'il y a quand même des bunkers, oui. Mais principalement, surtout les bunkers soviétiques de l'époque, ça c'était des très forts bunkers. Ça c'était carrément des gros tunnels sous terre
protection, avec des capacités de survie d'à peu près 1 an, hein, une bonne année, avec des grands endroits où tu stockes les aliments et tout ça, c'est incroyable à voir. Mais voilà, donc quand tu conçois un bunker, tu dois savoir l'usage, le pourquoi tu le conçois. Est-ce que c'est pour des petites guerres civiles, pour te protéger pendant 2 jours, 3 jours, une journée? Est-ce que c'est pour un bunker pour une survie de ceci, cela, voilà. Parce qu'en fait, sous terre, il n'y a pas de l'air. L'air, donc il faut apporter de l'air sous la terre. C'est en fonction de la quantité d'oxygène que peut recevoir le bunker qui détermine aussi la durée que l'être humain peut passer dans ce bunker. Il faut prévoir absolument et avoir différents niveaux de protection et pouvoir faire face à différents cas de catastrophe. Voilà. Pour descendre dans le refuge, un accès discret. Florence Saner applique. Bon, ça, si c'est au centre de la parcelle, tout au centre du jardin, là, c'est plus discret. J'aurais pu faire ça discret, par exemple, en creusant encore un tunnel vers peut-être l'arrière ou bien vers les toilettes, quelque chose comme ça, pour cacher ce truc au centre. Donc, le tunnel, c'est lui qui devait ramener vers le bunker. Là, on entre encore dans la science-fiction. Enfin, non, même pas. Mais c'est juste que là, par exemple, si c'est sur le jardin, bah, ça n'a rien de discret, quoi. Peut-être après, les gens pourraient se dire que c'est une entrée d'eau. Mais bon, le moment où vous allez aller vous cacher et qu'il y a des gens qui veulent attaquer ou bien il y a ce genre de truc, tout le monde, vous serez vu. Le plus important, c'est d'entrer dans le bunker de façon discrète. Ça, c'est la bonne réflexion. Explique son expérience des constructions souterraines. Il y a des techniques à connaître. Il faut quand même aller à l'encontre de la poussée d'Archimède. Il faut la poussée d'Archimède dont je vous parlais tout à l'heure. prévoir un système d'étanchéité pour que le refuge ne soit pas soumis aux intempéries ou qu'il y ait des arrivées d'eau. Donc oui, c'est très technique. Le succès de l'entreprise traduit surtout une inquiétude des clients potentiels prêts à débourser 50 000 € pour le modèle de base. Ça, c'est que le modèle de base qui coûte 50 000 €. Vous vous rendez compte? On va passer tout de suite à une autre analyse de 5 bunkers. Et vous allez voir, je vais les commenter. Ça, c'était pour vous introduire un peu l'aspect du bunker et les commandes qu'il y a eu pendant la guerre de l'Ukraine. Ouais, c'est pas que les riches qui ont accès au bunker, hein. Peu importe, vous pouvez vous faire un bunker. C'est juste une question de moyens et de l'échelle, de la taille de votre bunker. C'est pas vraiment une question que pour les riches. Un bunker on va dire quoi, de 9 mètres carrés, c'est un bunker. Ça peut vous tenir une journée, 2 jours. Après, 3 jours aussi, 4 jours, peut-être même une semaine. Donc oui, c'est un bunker. C'est pas que les riches. D'autres personnes peuvent avoir accès à ces bunkers parce qu'entre les murs gris, froids, humides, l'absence de lumière et même parfois quelques réserves de boîtes de conserve qui traînent, les bunkers sont loin d'inspirer le confort, mais certains abris de sécurité d'aujourd'hui sont bien différents de ce que l'on pourrait imaginer. Plusieurs entreprises à travers le monde tentent actuellement de répondre à une demande croissante d'abris contre les différents types de risques, pandémie mondiale, astéroïdes ou même 3e guerre mondiale, avec toutefois une touche en plus, le luxe. Vous verrez que les bunkers sont de plus en plus équipés. C'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Nous partons aux États-Unis. Ouais, j'ai vu les bunkers équipés. D'anciens silos de missiles Atlas donc, pour les reconvertir en abris souterrains. Ces missiles a été utilisé par l'armée américaine et ce site est actuellement sous protection pour pouvoir protéger ses futurs habitants. Sachez que ce silo a été entièrement vendu. Chaque étage est vendu 3 millions de $ ou un demi-étage 1,5 million. Purée, ils ont construit tout un silo de plusieurs étages sous terre pour protéger les personnes. Il y a même un restaurant. Ah ouais, il y a une vraie vie là-dedans. Hein. Et là, ça coûte très cher. Vous avez vu en haut comment les ouvertures sont faites? Les ouvertures, c'est pour apporter justement l'oxygène sous cette terre, sinon on y meurt. Ascenseurs qui mènent à des parties communes qui pourront après servir de loisirs, comme par exemple ce cinéma ou encore une salle. Pendant que les gens, non, mais là c'est abusé. Pendant que les gens sont en train de mourir à l'extérieur, il y en aura de ceux qui seront dans des cinémas en train de suivre un film. C'est tellement abusé. C'est abusé. Il y a plus de 1000 films pour se détendre. Chaque occupant d'appartement se verra attribuer un stock d'équivalence de 5 ans de nourriture, qui sont regroupés dans cette grande salle. L'occupation maximale pour les aménagements complets et demi-étage est de 5 à 10 personnes. Les cuisines sont livrées équipées avec les appareils en acier inoxydable haut de gamme. Des écrans LED pourront diffuser des images qui donnent directement sur l'extérieur ou pourront diffuser des vues qui pourront plaire aux occupants. Les appartements sont équipés de la domotique. Ouais, ça c'est des bunkers de luxe, ça. Qui peuvent aussi. Oui, le mec il a dit ok, au lieu de faire de construire sur la terre, on construire sous terre. Vous voyez ce que l'architecture peut faire? On peut construire sous terre tout en vous offrant du luxe. Être activé depuis l'extérieur. Pour un étage et de la sécurité. 160 m² et pour un demi-étage à peu près 80 m². Les finitions de conception globale sont ultra modernes et l'installation utilise des technologies de pointe. Dans les accès aux parties communes, on peut... Pour l'espace où il faut faire des fenêtres, ils font des fausses fenêtres en mettant des écrans. On va retrouver donc du coup une salle de classe, un centre de commande et de contrôle de premiers soins médicaux est disponible également, une station météo numérique et un centre de communication complet, ainsi qu'une salle de vidéosurveillance pour surveiller tout ce qui se passe aux alentours. La filtration nucléaire, biologique et chimique. Une piscine, ça c'est vraiment incroyable d'avoir une énorme piscine. Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Mais qu'est-ce qu'on peut pas
faire. Sous le dôme directement. On a même la possibilité de pouvoir promener son chien. L'abri dispose aussi de sa propre production biologique, hydroponique. Vous voyez, tout est un peu artificiel, les paysages sont artificiels. Bah, en fait, c'est justement, c'est les endroits qui sont construits pour vous protéger pendant une période sous terre. Donc, forcément, tout sera fait. Pour pouvoir toujours produire de l'alimentation au cas où les réserves seraient atteintes. Voilà pour notre premier abri. Il est vraiment incroyable. Et sachez que tous les appartements ont été vendus. Et la personne qui a créé ce concept est déjà en train de pencher pour le deuxième silo. Bah, vous m'étonnez que tout a déjà été vendu. Les gens, ils veulent tellement leur sécurité que c'est très important. C'est très important. Bah oui, je donne tort à personne. Cet ancien dépôt de munitions de l'armée avec... Le monde est devenu tellement méchant que tout le monde veut tout veut tuer tout le monde pour de l'argent et tout. Et ouais, il faut se protéger. 15 bunkers militaires en béton et la plus grande communauté d'abris de survie sur Terre, avec ses logements pour plus de 5000 survivants. Ces bunkers étaient utilisés à l'origine pour l'armée pour pouvoir stocker les munitions. C'est pour ça qu'ils sont suffisamment espacés pour éviter tout risque d'explosion qui entraînerait une réaction en chaîne. Le bunker en béton de forme elliptique comprend une paroi de cloison avant massive, avec une entrée de porte en acier solide en béton qui, une fois fermée, peut arrêter toute pénétration d'eau, d'air ou de gaz. Le bunker peut être acheté soit vide pour un prix entre 25 000 et 50 000 $, ou alors aménagé. C'est rien, hein, 25 50 000 $. Ça, c'est vous qui choisissez. Après, c'est loin le bunker, donc si déjà il faut faire le déplacement, t'es mort avant d'arriver dans ton bunker. Mais vous pouvez aussi l'acheter complètement vide, ça vous revient beaucoup moins cher et vous l'aménagez vous-même. L'équipe de sécurité peut repérer toute personne s'approchant de la propriété à moins de 5 km avec une seule route pour entrer et sortir. Les gardes sont postés sur les hauts des collines pour pouvoir prévenir de toute intrusion. Chaque bunker offre suffisamment de surface au sol avec un potentiel de grenier pour pouvoir accueillir confortablement 10 à 24 personnes maximum. Partons du côté de Las Vegas, non loin du fameux strip de cette ville super connue. Il y a une petite maison qui ne paye pas de mine d'aspect extérieur et pourtant elle recèle un secret. Méfiez-vous des petites maisons trop mignonnes que vous voyez sympa là. Ce qui se passe sous terre, sous ces maisons, c'est très sombre, hein, surtout parce que après en Afrique on n'a pas souvent cette notion de construire sous terre ou bien des constructions extravagantes vu qu'on utilise le même mode de construction, le même type de pensée. Mais sachez que ailleurs on a dompté tous les endroits de l'univers. On a dompté l'eau, on a dompté la glace, on a dompté vous savez dans les parcs de ski il y a des chalets en bois magnifiques. On a dompté la neige, on a dompté sous terre, on a dompté partout. Donc on construit partout. Donc méfiez-vous des belles petites maisons là, ce qui se passe sous terre. Vous savez pas trop, hein. Son propriétaire actuel l'a mis en vente pour une somme assez conséquente, plus de 18 millions de $. Et puis à ce prix-là, voilà. Purée. 18 millions de dollars quand même. L'ascenseur à 9 mètres sous terre. 9... Alors, attendez, on va revenir en scène. 9 mètres sous terre, on prend l'ascenseur, on entre dans ce paradis de luxe. Un bunker de luxe. Une deuxième maison qui ressemble plutôt à une maison pour garder l'aspect, si vous voulez, extérieur, mais quelque chose de complètement enfoui. Waouh. Il a construit 1200 mètres carrés. C'est quand même assez incroyable. C'est incroyable. 1200 mètres carrés sous terre. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'on peut avoir sous terre, on peut, voilà, comme ça, doubler, tripler sa surface au sol. On garde tout le confort d'une maison classique. Nous avons aussi un système d'éclairage qui permet de voir si on est la journée ou la nuit en fonction du temps qu'il y a dehors. Ça reste quand même très appréciable d'avoir ce type d'endroit pour pouvoir se réfugier en cas de problème. Il y a même une piscine qui fait carrément 2 mètres de profondeur. Il y a un aménagement paysager qui a été mis en place. Bah oui, c'est fake, hein. Je vous ai encore dit une fois de plus, tout sera là, ce sera fake. Mais purée que ça fait beau vivre. Parce que en fait, enfin ça fait beau vivre. Là, ça vous fait pas beau vivre parce que vous dites oui à la nature et tout, mais dans des conditions où c'est la crise, où c'est la guerre, en dessous, ça fera beau vivre, je vous jure. Plante pour garder vraiment un aspect végétal. Il y a même sous ce gros caillou. Après, comme je vous ai dit, le but du bunker, c'est qu'on ne vous trouve pas, qu'on ne sache pas où c'est et où est l'entrée. Ou alors même si on trouve l'entrée, que l'entrée soit tellement sécurisée que on fasse pas, on puisse pas l'ouvrir. Un barbecue, donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà, on peut faire ces petites vidéos. Le mec il a pensé à tout. Extracte la fumée vers l'extérieur, donc comme ça il n'y a pas de problème pour les fumées. Donc cette maison a été bâtie par un milliardaire à l'époque qui avait senti venir de mauvaises choses au niveau du conflit avec la guerre froide. Donc c'est pour ça qu'il avait fait bâtir ce bunker. Donc il y a carrément une discothèque au fond. Enfin c'est vraiment le tout confort cette maison. Et bien passons maintenant, si vous voulez bien, au Greenbrier Hotel. Cet hôtel a une particularité assez hallucinante et elle n'a été révélée qu'en 1992 dans le Washington Post. Ce lieu n'est autre que le bunker du président. Et oui, à l'époque, Eisenhower demande la construction de ce bunker afin de pouvoir garantir la continuité du gouvernement en cas de problème pour que le gouvernement puisse se réfugier. Un peu à la manière de la zone 51 dans Independence Day. Et ce bunker a une surface de plus de 10 000 m². Il est incroyablement grand. Pour que personne ne puisse se douter qu'il y a un tel édifice en construction, les budgets de l'armée ont ainsi décidé d'offrir une aile supplémentaire à l'hôtel en cadeau, entre guillemets, pour pouvoir justifier les travaux qui se passeraient tranquillement en sous-sol. Cet immense lieu pouvait accueillir jusqu'à 1100 personnes pour pouvoir continuer les réunions, pour gérer les crises. Bien sûr, il était équipé de dortoirs, de tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer les personnes. S'il y avait des radioactivités, il y avait même un sas de décontamination, une salle d'opération. Ouais. Ça, c'est les bunkers de président. Hein. Écoutez, on joue pas dans la même cour là.
Puis c'est pas n'importe quel président. Une pharmacie contenant des médicaments d'ordonnance nécessaires à tous les membres du gouvernement. L'achèvement de ce bunker tomba en 1962 en pleine crise des missiles cubains et du coup il tomba, on va dire, à pic parce qu'il y avait vraiment une grosse menace qui pesait à ce moment-là sur les États-Unis. Donc le bunker aurait pu servir à tout moment. Aujourd'hui, les lieux ne servent plus à ça. Ils ont été transformés en entrepôts documentaires. Et voici le numéro 1 pour moi, étant donné que c'est celui qui me semble être le plus proche de nous, ceux qui regardent la vidéo, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible de ce qu'on a pu voir depuis le début de cette vidéo, puisqu'on est sur un abri qui va coûter entre 50 et 150 000 $, voilà, maximum pour se le procurer. Ça reste quand même, entre guillemets, accessible. Donc, vous avez pu voir l'accès par cette trappe. Donc, on ne pouvait pas du tout imaginer qu'il y avait un tel lieu souterrain, de par la toute petite cabane qu'il y avait à la surface. Les portes sont traitées pour être anti-balles, anti-grenades. C'est des portes qui sont utilisées dans la marine. On entre directement par... Ok, ça c'est des bunkers anti-balles, Si on est en contact avec de la radioactivité, on peut se doucher comme ça, enlever quelques particules. On a un toilette aussi qui a un système ingénieux pour recycler l'eau. Non, ça va, ça c'est un bunker sympa, tranquille, très petit, hein, facilement réalisable, avec des modules de bunker. C'est une espèce de cylindre qu'on enterre. Et c'est nécessaire, quoi. 4 couchettes avec des rangements pour pouvoir ou cacher des armes, ou cacher des vêtements, sa penderie, enfin, sont nécessaires de survie. Le nécessaire. Et là, on accède au lieu. Le strict minimum. Un peu plus de choses à faire, puisqu'on va avoir droit à un canapé. Donc, c'est fourni avec, c'est vraiment intégré au contrat. Le mobilier, le canapé, le système de filtration d'air assez performant qui peut éviter tout risque bactériologique, chimique et radioactif. Donc, un système d'air qui peut aussi être activé manuellement si on vient à plus avoir de courant. Une issue de secours au cas où il y ait des personnes qui veuillent rentrer par la première. Vous pouvez ressortir par cette deuxième sortie pour pouvoir surprendre éventuellement les personnes qui vous attaquent. La deuxième. Ah oui, l'ingéniosité d'un bunker, c'est ça. C'est de pouvoir prévoir plusieurs sorties même à la sortie. Hein. Parce que celui qu'on a vu dans la première vidéo que je vous ai montré, c'est vrai qu'il y avait une seule entrée, en plus c'était assez visible. Mais l'idée, comme je vous ai dit, c'était de faire l'entrée un peu plus loin et de créer une deuxième sortie, qu'on n'entre pas de la même manière qu'on ne sorte pas de la même manière qu'on est entré, qu'on sorte d'un autre côté. Parce qu'on ne sait jamais, vous avez un bunker, qu'on vienne. Alors là, je vous fais des scénarios un peu plus apocalyptiques. Mais imaginez, imaginez ce genre de choses. Donc oui. On n'en est pas là. Encore une fois, c'est plus une vidéo de sensibilisation par rapport à ces événements de guerre, ces événements de crise. Hein, c'est important. Et oui, c'est en fonction, c'est en voyant toutes ces vidéos-là que ça vous met la puce à l'oreille, que ça vous sensibilise justement. La sortie est strictement invisible dehors, puisqu'elle est presque à même la terre en fait. Donc c'est quand même pratique d'avoir pensé à ça pour éviter d'être coincé. Le système est tout simple, vous creusez un grand trou, vous placez votre abri, vous remettez la terre en respectant que les tuyaux ressortent bien là où il faut, et ensuite vous pouvez mettre votre petit abri. Donc le fait que l'abri soit cylindrique, la terre sur les côtés donne un côté renforcement. On peut avoir droit à quelques petites provisions bien entendu, parce que sans nourriture ça serait compliqué de tenir longtemps dans un tel abri. Donc là les provisions ont été faites de ce côté-là, avec un frigo, un micro-ondes, tout l'équipement on va dire classique, sans trop de chichi pour ce type de bunker. On a une télé, on a un deuxième placard avec cette fois-ci des boissons et du vin. Et le côté nourriture, pour pouvoir tenir le plus longtemps possible, les Américains, et aussi en France bien entendu, ont des produits lyophilisés. Ça veut dire qu'ils ne se périment pas, on va dire, tout de suite, parce qu'on enlève toute l'eau qu'il contient. Donc ce qui fait qu'après il faut remettre de l'eau pour redonner la consistance normale au produit, pour pouvoir le consommer en fait. Mais tant que l'eau n'a pas été rajoutée et que le sachet est rempli pas d'air mais d'azote, parce que ce sont des sachets scellés, et bien écoutez, vous pouvez conserver ces aliments de 15 à 25 ans. Donc c'est quand même une très très longue conservation, donc ça permet vraiment de pouvoir prévoir le pire et de garder vraiment une maîtrise sur son stock de nourriture, pour pas que ça soit non plus perdu si des fois il n'avait rien à se passer. Donc vous pouvez quand même consommer cette nourriture, mais vous avez quand même de quoi avoir venir, 15 ans c'est quand même vraiment énorme en durée. Donc il y avait toutes les provisions qu'il fallait découvrir en plastique. Là on se retrouve dans l'entrée du bunker avec quelques rangements supplémentaires, avec notamment tout ce qui est pour le bricolage. C'est intéressant, c'est intéressant. Avec ces petites marches antidérapants. Ces choses-là. Ça reste quand même une solution vraiment qui moi me paraît correcte et en plus qui peut s'appliquer quand même assez facilement à tout type de personnes qui auraient un jardin. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc c'était mon petit coup de cœur pour celui-ci. Pour le bunker, il faut un jardin. Soit sous votre maison à vous, soit dans la partie du jardin. Donc ça sera à vous généralement de voir ce genre de conditions. Pour un bunker c'est pas non plus un étage en dessous. Non, un bunker ça peut aller au moins 4-5 étages en dessous, 5 niveaux en dessous. Donc peut-être 6 mètres, 4 mètres. 4 mètres on est déjà bien pour un bunker. 3 mètres peut-être, ouais, 3 mètres aussi. Mais 2 mètres c'est trop bas, 2 mètres c'est trop bas, 2 mètres c'est comme un niveau de sous-sol. On vous attrape direct. 3 mètres, on est déjà bien pour un bunker. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Encore une fois, c'était une vidéo assez sensibilisante. Je me suis dit, ça parle beaucoup de toute cette guerre au Niger. Donc, éventuellement réfléchir en tant qu'architecte à des solutions à ce genre de choses. Parce que la guerre, ça détruit la plupart des bâtiments qu'on voit. Donc, les bâtiments qui sont tout autour, ils sont cassés. Et la guerre, ça n'épargne personne. Peu importe que vous soyez riche, pauvre, membre du gouvernement, pas membre du gouvernement, architecte, pas architecte. En ce moment, on est tous presque pareils, sauf les militaires, parce qu'ils ont des armes. Donc,
là, du coup, il faut réfléchir à comment nous protéger, nous. Et je sais qu'il y a des architectes qui se sont eu à se faire enlever, enfin, pas se faire enlever, mais avoir une commande spéciale des présidents pour concevoir un bunker, pour concevoir des espaces. Finalement, c'est des choses et des commandes dans lesquelles on ne parle pas. C'est des choses qui restent souvent secrètes. Comme je vous ai dit, un bunker, c'est un lieu qui reste très secret et dont la construction se veut aussi très secrète. Donc, dont seules quelques personnes, un nombre très limité de personnes doivent avoir connaissance dans votre entourage. Généralement. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce genre de format de vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Quel concept pensez-vous par rapport à un bunker en Afrique? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez même que les chefs d'État, les chefs d'État africains, ils ont des bunkers? Je n'en suis pas vraiment sûr, je ne pense pas, mais ce serait intéressant qu'ils y pensent, ces gens-là, pour continuer à diriger le pays et l'armée, même dans des périodes de crise. C'était Sagesse, moi je vous dis au revoir, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Encore une fois, pour me contacter, vous avez le premier lien en description. Et le livre aussi, il est pour bientôt, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de très grandes surprises qui vont très bientôt venir sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous prépare une autre surprise encore qui viendra. De toute façon, vous allez les découvrir. Je vais faire plusieurs posts sur la chaîne. Vous savez, les posts que je fais avant de publier une vidéo. Je vous fais un petit post et donc je vous informerai via les posts. Donc restez attentifs et abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.